I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got it my way. Voilà, les images sont claires. Là, on voit bien Neymar traiter Hiroki Sakai de sale chinois, même s'il est japonais. Voilà, ils ont les images de Neymar qui insulte Hiroki Sakai de sale chinois de merde. Ils ont les images de Neymar apparemment en train de insulter Alvaro avec des insultes homophobes, mais ils n'ont pas les images d'Alvaro González en train de dire à Neymar putain de singe. Donc voilà. Alors est-ce que c'est un complot anti-parisien? Je ne sais pas, mais en tout cas là, les images envers Hiroki Sakai sont claires et nettes. Et moi je suis vraiment déçu du comportement de Neymar. Le mec 28 ans, il s'abaisse à ça. Le mec il pète un cap parce que soi-disant on l'a traité de putain de singe, mais on n'a pas de preuves. Alors que là on a des preuves comme quoi il a insulté Hiroki Sakai. Et le problème c'est que le mec dort pas de la nuit et nous explique que c'est une honte, que Alvaro c'est une honte ce qu'il a fait, que le racisme n'a pas sa place dans le football, et le mec insulte un japonais de sale chinois. Donc vraiment Neymar a de graves problèmes psychologiques. Moi je veux bien que ce soit le joueur de mon club, mais voilà, on parle plus de problèmes extrasportifs avec Neymar, que ce soit viol, que ce soit départ, que ce soit blessure, et que ce soit les procès avec le FC Barcelone, et maintenant les problèmes de racisme, que sa place sur le terrain. C'est incroyable. Donc voilà, les incidents PSG-OM, des nouvelles images à charge contre Neymar, on vient de vous le montrer. À quelques heures de la commission de discipline de la LFP, les médias espagnols publient des nouvelles images des incidents survenus lors du dernier PSG-OM et la défense de Neymar pourrait en prendre un coup. Le verdict tombera dans quelques heures. En début de soirée, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel va dévoiler les sanctions à l'encontre de Neymar et Alvaro González pour leur altercation et échange lors du dernier PSG-OM. Le Brésilien du Paris Saint-Germain, qui avait été expulsé pour un coup sur l'Espagnol de l'OM, avait accusé ce dernier de propos racistes. Apparemment, fils de putain de singe, aurait dit Alvaro à Neymar. Pour justifier sa réaction, il s'en était expliqué sur les réseaux sociaux, puis par visioconférence auprès de l'instance. Le Brésilien sera à nouveau entendu ce mercredi, tout comme l'Espagnol, et les deux hommes risquent jusqu'à 10 matchs de suspension, accusés d'avoir proféré des insultes à caractère homophobe. La star du PSG a vu la radio espagnole Cadena Ser dévoiler des images d'un échange musclé avec Hiroki Sakai, durant lequel on peut l'apercevoir dire chinois de merde à 2 reprises en plus à l'international japonais de l'OM, et ajouter quelques instants plus tard putain de championnat. Donc voilà. Mais je pense que Neymar va avoir plus de matchs de suspension que Alvaro, parce que là il y a double insulte raciste de Neymar sur Alvaro et sur Hiroki Sakai. Alors que nous, on n'a pas, personne n'a des preuves que Neymar a été victime de racisme. Donc ça pose problème maintenant, et voilà. Mais moi je suis déçu du comportement de Neymar, 28 ans, le mec il nous casse la tête toute la nuit après le PSG-OM en disant que le racisme n'a pas sa place dans le football et tout, et le mec lui-même fait des insultes racistes. Donc à un moment donné, ce mec-là a un problème. Et le mec, plus il fait des conneries, plus les sponsors s'affluent sur lui. Le mec il bat des records avec Puma. Jamais un footballeur n'a touché autant d'argent avec une marque de vêtements. C'est quand même assez incroyable. Alors est-ce que les partenariats vont partir s'il est coupable? Je ne pense pas, mais voilà. On parle que de Neymar sur du extra sportif et pas sur du sportif, sur ses stats,
sur ses trophées, alors que Ronaldo, Messi continuent à battre des records à plus de 33, 34, 35 ans. Donc c'est assez triste, mais voilà. C'est du Neymar et je pense que Neymar ne changera pas à 28 ans. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Voilà, franchement, c'est trop tard. On parle que de blessures, que de ça, mais bon. Bref, voilà, on verra ce qui va se passer ce soir, mais voilà. Donc les postos, on enchaîne avec les vidéos, il m'en fait perdre, il m'en fait bégayer Neymar, il me fait bégayer. On commence avec les informations mercato, donc il y a des grosses informations du côté du Paris Saint-Germain, mais on va commencer avec l'OM qui vise Matteo Guendouzi. À quelques jours de la fin du mercato, Matteo Guendouzi est toujours à Arsenal. Si de nombreux clubs sont toujours à l'affût, un nouveau courtisan se penche sur son cas, à savoir l'Olympique de Marseille. Donc sera-t-il plus sensible à une solution venue de France en provenance d'Angleterre? Arsenal a récemment été approché par Marseille dans le cadre d'un prêt. Le club phocéen a contacté l'entourage du joueur pour faire connaître son intérêt, le but étant toujours de renforcer l'effectif en vue de la Ligue des Champions à moindre coût, d'autant que Marseille n'est pas à l'abri d'une offre venue d'Angleterre pour Morgan Sanson par exemple. À l'occasion de la conférence de présentation de la recrue brésilienne Luis Enrique, le Head of Football Pablo Longoria a laissé entendre qu'outre des départs, le club était à l'affût d'opportunités. Le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre. Le mercato a démarré il y a 10 jours en réalité. Hier, j'ai beaucoup téléphoné. Aujourd'hui, les téléphones sonnent encore. On doit dire que la situation est claire. On a un gros effectif et on est toujours ouvert pour jouer et profiter du mercato. A-t-il déclaré. Matteo Guendouzi pourrait être la belle affaire de cette fin de mercato estival. Faut pas oublier qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Avant d'enchaîner les informations mercato, Léo Messi lâche encore ses vérités. Dans les colonnes d'un quotidien sportif espagnol, Léo Messi a vidé son sac et a appelé à l'union sacrée au FC Barcelone en citant « Après tant de désaccords, je voulais y mettre un point final. Nous devons tous nous unir et espérer que le meilleur est à venir. J'assume mes erreurs. Si elles existaient, c'était seulement pour faire en sorte que le FC Barcelone soit meilleur et plus fort. » A-t-il confié avant de poursuivre. Cette équipe donnera le meilleur avec l'unique objectif de rendre heureux ce public, nos supporters qui le méritent tant. Nous devons laisser nos différences de côté, mais ça y est, tout est passé, nous devons nous concentrer pour être les plus performants possibles et atteindre tous les objectifs que nous pouvons ensemble comme équipe avec le public. Additionner passion et envie sera la seule façon d'atteindre notre but en restant unis et en ramant dans la même direction. Donc le numéro 10 Blaugrana a ensuite évoqué sa situation professionnelle, forcément spéciale après l'épisode de son vrai faux départ. Il cite « J'ai simplement dit ce que je sentais à ces moments-là qui ont été durs pour moi. Je comprends que certains pensent que j'aurais dû me taire ou laisser couler, comme dans tant d'autres choses que j'ai laissé passer. Mais beaucoup de choses m'ont fait mal ces dernières semaines, et ça a été ma forme de l'exprimer. Enfin, je voudrais envoyer un message aux socios et aux culés qui nous suivent. Si à un moment l'un d'entre eux a pu être blessé par quelque chose que j'ai dit ou fait, qu'il n'ait aucun doute que j'ai toujours fait en pensant aussi bien au club. » Donc cette mise au point effectuée, le capitaine du Barça a tenu à rassurer le peuple culé de sa totale implication dans le projet barcelonais. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas capable de jouer pour autre chose que la victoire. Et pour tout donner sur le terrain, ça a été ainsi durant toute ma carrière et ça ne va pas changer. Aujourd'hui, mon engagement et mon implication pour ce maillot et cette écusson sont totaux intacts. A-t-il conclu que les supporters du Barça se rassurent. S'il n'oublie pas, Léo Messi a bien l'intention de laisser de côté ses rancœurs et ses déceptions pour continuer à briller. D'ailleurs, Ronald Koeman annonce l'arrivée imminente de Sergiño Dest. Sergiño Dest est en train de passer la visite médicale et doit signer aujourd'hui les contrats. Je préfère attendre, mais quand il aura signé, il sera un joueur très utile pour le Barça avec l'expérience de la Ligue des Champions et ses qualités. Donc voilà, Sergiño Dest va être la prochaine recrue du FC Barcelone dans les prochaines heures. Bon, on enchaîne avec les informations mercato. Avant ça, Patrice Evra a fracassé Noël Le Graët. Donc Noël Le Graët assure ne pas regretter ses propos tenus le 15 septembre dernier, où il disait qu'il n'existait pas ou peu de racisme dans le football. Cela lui vaut pourtant quelques réponses bien salées, comme la dernière en date, signée Patrice Evra, ancien capitaine de l'équipe de France, désormais à la retraite. Il faut faire virer Le Graët parce qu'il a vraiment déconné, dit-il dans une vidéo publiée sur Instagram avant de donner quelques exemples. Il cite « Au château, tu sais très bien ce qu'il se passe. Combien de lettres racistes on reçoit ?
Didier reprend tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes et tes gorilles. Combien de lettres comme ça? On les cache, mais j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca, assure Patrice Evra, avant de pointer du doigt une différence notée durant certains moments protocolaires. On sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, mais au peuple français. Mais on a quand même des places attribuées. Quand on mange, on a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce qu'on a de bonnes relations, etc. Mais à chaque fois que le président venait ou des hommes politiques, tout changeait. J'étais assis là et d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Là où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, il fallait changer. On mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu de terrain. Donc voilà, ça va faire beaucoup parler. C'est quand même des déclarations assez incroyables, hein, et vraiment, faudra retenir ça, parce que tu te rends compte que si tu es en train de manger, que tu as Macron ou Hollande ou Sarkozy, qui arrive, il fait hey, Sakho, Evra, dégagez et mettez Koscielny et Hugo Lloris, les deux blancs. Si c'est vraiment vrai et que c'est confirmé par d'autres joueurs, ça risque d'être un petit peu encore une sale affaire pour la Fédération française de football. On passe au Paris Saint-Germain. Donc Chelsea demande toujours 3 millions d'euros pour le prêt de Bakayoko. Le Paris Saint-Germain discute toujours avec Chelsea ces derniers jours du mercato. Deux joueurs intéressent plus particulièrement le club de la capitale, le défenseur allemand Antonio Rüdiger et le milieu français Tchémoué Bakayoko. Selon le Parisien, la piste menant au premier nommé s'est refroidie ces dernières heures. Pour le second, Chelsea n'en démord pas. Il est d'accord pour le prêter, mais en échange d'une contrepartie de 3 millions d'euros sans option d'achat obligatoire. Donc Chelsea serait prêt à baisser le prix d'une option d'achat entre 30 et 33 millions d'euros. Leonardo ne voudrait pas de prêt payant parce que si jamais Bakayoko fait une grosse saison, il a peur que Chelsea le vende à quelqu'un d'autre plus cher. Donc voilà, ça risque d'être chaud. Il y a un rendez-vous apparemment aujourd'hui ou demain qui est prévu. Et apparemment Bakayoko attendrait un coup de fil de Thomas Tuchel. Donc on sait qu'apparemment Tuchel n'est pas chaud pour Bakayoko. Mais voilà, donc on verra ce qui se passera. Mais bon, franchement, 3 millions d'euros, Bakayoko, 26 ans, une expérience en Ligue des Champions, 2 saisons pleines, tu prends pas de risque. Quand tu vois que tu as acheté Idrissa Gueye 33 millions d'euros et qu'il a fait que 2 matchs dans la saison, Bakayoko 3 millions d'euros, tu prends pas vraiment de risque. Donc c'est bon, paye les 3 millions et prends Bakayoko. T'as pas d'autre piste au milieu de terrain, à moins que tu sors un truc du chapeau, voilà, incroyable. Bref, on verra ce qui se passera. D'ailleurs, le PSG entre en scène pour Milik et Diego Costa, annoncé tout proche de la Juve puis de la Roma. Milic est maintenant ciblé du côté du Paris Saint-Germain par la presse italienne. En Espagne, c'est Diego Costa qui est annoncé. Le mercato de toutes les frustrations, hein, pour l'instant. Milik passe de déception en déception sur le marché des transferts. D'abord annoncé comme le remplaçant de Higuaín à la Juve, l'attaquant avait même un accord contractuel avec la Juve. Seulement Naples s'est montré trop gourmand pour le lâcher à un concurrent en Serie A. À un an de la fin de son contrat, et le Polonais est finalement resté à San Paolo. Quelques semaines plus tard, c'est la Roma qui devait rebondir pour remplacer Dzeko en partance pour la Juve, mais là encore, tout a capoté. La vieille dame a finalement opté pour Alvaro Morata, un ancien de la maison, prêté avec option d'achat par l'Atlético Madrid, entraînant un statu quo pour les deux autres buteurs. Le PSG s'invite dans la danse pour Milik et Diego Costa. Seulement avec l'arrivée de Victor Osimhen, Milik, lui, sait qu'il ne jouera pas ou peu cette saison en Serie A. Le natif de Chichi, auteur de 38 réalisations en 93 matchs en championnat sous le maillot napolitain, souhaite donc toujours trouver une porte de sortie d'ici le 5 octobre. Et selon le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain est entré en scène pour le buteur de 26 ans, également sondé par Tottenham et l'Atlético Madrid. Thomas Tuchel réclame à corps et à cri de nouveaux joueurs. Et si l'attaque n'est pas forcément un secteur prioritaire, les départs d'Edinson Cavani et Choupo-Moting libres n'ont pas été compensés et le jeune et prometteur Kalimundo devrait lui être prêté pour gagner en temps de jeu. Donc l'option Milik a donc peut-être germé dans l'esprit de Leonardo, friand de coups en Italie. Donc reste à savoir si le directeur sportif parisien aura les moyens financiers d'aller au bout de cette idée. Naples se montrant inflexible comme d'habitude sur le départ de son goléador. Au moins 20 millions d'euros, il faudra débourser. Dans le même temps, en Espagne, AS assure que le club de la capitale est également sur les traces de Diego Costa. L'international espagnol de 31 ans pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par l'Atlético Madrid et son agent Jorge Mendes l'a proposé à Leonardo qui pourrait se laisser séduire. Ça pourrait bien bouger en attaque du côté du Paris Saint-Germain.
franchement, moi, Diego Costa, Milic, j'adhère. Hein. Vraiment, j'adhère. Diego Costa, bah, son caractère un petit peu chaud et son efficacité devant le but peut t'apporter quelque chose en Ligue des Champions. T'as besoin de joueurs comme ça, à caractère très fort en Ligue des Champions, peut-être pour gagner certains matchs dans la difficulté. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, Milic aussi, j'aime bien. Milic, 26 ans, 20 millions d'euros, ça va, c'est pas non plus très onéreux. Diego Costa, c'est une piste aussi pas mal, 31 ans, voilà. C'est un boucher, certes, mais voilà, devant le but, il est quand même assez efficace. Il a encore été titulaire lors de la victoire de l'Atlético Madrid contre Grenade 6-1. Donc voilà, quand tu vois par exemple Eden Hazard, qui est encore blessé pendant un mois, ça commence à faire beaucoup, parce qu'on parle de Neymar, 222 millions, nanana. Le sort s'acharne sur Eden Hazard en ce moment. Hein. Convoqué dans le groupe du Real pour affronter Valladolid ce soir, Eden Hazard est finalement encore forfait. Un nouveau coup dur pour le Belge qui enchaîne les blessures depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Quand même 100 millions d'euros, hein, donc Hazard de nouveau blessé. Il était très proche de revenir en forme, il s'est entraîné normalement avec l'équipe, il s'entraîne bien. La seule chose, c'est qu'il n'a pas pu s'entraîner beaucoup depuis le début de saison. Il a travaillé avec régularité ces derniers jours, on va voir comment cela va évoluer. Ce n'est pas une question d'être sérieux ou pas sérieux, c'est une situation indépendante de sa volonté. Oui, il a eu des problèmes de poids en début de saison dernière, mais il ne s'agit pas de cela. Le plus important pour lui, c'est qu'il ne souffre plus de cette blessure. La saison est très longue, il y a encore du temps. C'est ce que disait Zidane, mais les soucis s'accumulent pour l'ancien Lillois. Présent dans le groupe pour affronter Valladolid aujourd'hui, le Belge est finalement forfait, comme vient d'annoncer le club madrilène. Après les tests réalisés aujourd'hui par les services médicaux du Real, il a été diagnostiqué à notre joueur Eden Hazard une blessure musculaire à la jambe droite. En attente d'évolution, une nouvelle situation et une nouvelle désillusion pour Eden Hazard, hein, qui pensait voir le bout du tunnel. Donc la presse espagnole parle déjà de 3 à 4 semaines d'absence. Il pourrait manquer le Classico face au Barça le 25 octobre prochain. Donc 100 millions d'euros hein, à la poubelle. Voilà, 100 millions d'euros à la poubelle, vraiment, faut le dire. Faut le dire, le gars, de toute façon, n'a jamais été sérieux, problème de poids et tout. Et pour moi, Eden Hazard, ça a toujours été le joueur le plus surcoté d'Europe. À Chelsea, franchement, en Ligue des Champions, il a jamais rien fait. Il a jamais rien fait en Ligue des Champions. Il a marqué, je crois, 7 ou 8 buts. Haaland, dans une saison ou en 6 matchs, a marqué plus de buts que Hazard en 10 ou 15 ans. Il était très très fort à Lille, où il était très impressionnant, notamment l'année du titre. Et moi, il m'a jamais impressionné, ce joueur, et il est vraiment surcoté. Très surcoté. Donc voilà les postos, hein. Voilà pour toutes les dernières infos Mercato et ActuFoot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Si vous voulez être au courant des infos Mercato 24 h sur 24, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc n'hésitez pas à venir me follow en masse. Vous avez toujours la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description. Si vous voulez me soutenir en participant à cette cagnotte PayPal, hein, n'hésitez pas les postos, je vous en remercie. Si vous voulez participer, la cagnotte est en bas en description. Si vous voulez pas, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en lien en description. Ça me fera énormément plaisir. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Restez branchés, tchuss.